Alors bonjour. C'est pour faire un test surtout de son, mais qu'en même temps, je vais aborder un sujet comme ça, instantanément, qui va avoir comme objectif la transmutation psychique. Mais qu'est-ce que la transmutation psychique? C'est contraire au changement psychologique, parce que le changement psychologique s'adresse au changement mémorial de nos vieilles habitudes, de notre personnalité, de notre tempérament, alors que la transmutation psychique s'adresse à votre esprit, c'est-à-dire instantanément, le changement va se faire malgré vous, avec le temps, alors que le changement psychologique va se faire par vous, mais il ne durera pas longtemps. C'est ça qui fait la différence entre la transmutation psychique et le mouvement psychologique. Le mouvement psychologique va souvent se faire par l'émotion, alors que la transmutation psychique va se faire au niveau totalement mental, c'est-à-dire la froideur du changement, la froideur de votre esprit, c'est-à-dire que la transmutation ne vous changera pas dans le sens de la subtilité de l'ego, alors que le changement psychologique, lui, va toucher l'ego parce qu'il va se sentir changé. Il va vouloir en savoir plus, il va se sentir fier de cette nouvelle transmutation, alors que ça va être une illusion. La transmutation psychique, elle, n'occurrera aucun changement au niveau de l'ego. Elle va se faire indépendamment de l'ego, mais rentrera dans l'ego par une vibration dans laquelle la fréquence de l'humain va rentrer dans une nouvelle dimension de son être. Alors que la psychologie, le changement psychologique, lui, ne changera rien au niveau mental, au niveau objectif, au niveau dans le sens de psychique, qui lui va vous servir d'une manière différente. Il va se servir sans votre ego. L'ego sera seulement un outil, sera seulement un bocal, une champleuse, si vous voulez, dans laquelle le psychisme va passer. Alors que dans le changement de l'ego, ça passe toujours par l'ego par rapport à l'âme, qui, elle, par ses mémoires, va nourrir l'ego, et le robinet, bien, il va être pollué. Ce qui n'est pas le cas dans une mutation psychique. Le psychisme, il n'est pas pollué. Il est fluide, il est transpersonnel, il est impersonnel, puis il est indifférencié. Quand je dis indifférencié, cela veut dire que ça n'a aucune norme expérimentale. La norme expérimentale dépend de l'ego. L'ego se fait des repères dans lesquels il veut évoluer, alors que dans une transmutation psychique, il ne veut pas évoluer. Il évolue malgré lui. C'est ça qui a la grosse différence. Il y a toujours une différence dans la descente de l'énergie. L'indifférencié, c'est celle que vous ne savez pas, que vous n'apprendrez pas, mais que vous pourrez expérimenter, alors que dans le changement psychologique, lui, vous le voulez, vous avez hâte, puis vous êtes content. Transmutation psychique, vous n'êtes ni malheureux, ni heureux. Vous êtes ce que vous êtes dans votre identité. L'identité, elle, est propre au cheminement, changement de transmutation psychique, qui, lui, va vous mener de plus en plus de clarté et de lumière en vous, ce que l'âme ne fait pas. L'âme ne vous amène pas de la lumière, elle vous amène un encerclement, comme un mur de ciment qui vous entoure, puis vous pensez que vous pensez. C'est ça le changement psychologique. Vous pensez que vous pensez. Mais la transmutation psychique, vous ne pensez même plus. C'est ça qui fait la grosse différence. Et c'est ça aussi que ça va vous amener dans un futur proche, que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Le changement psychologique, vous allez vouloir vous imaginer ce qui va se passer. L'imaginaire, ça n'existe pas dans le psychique. C'est plutôt l'expansion sans arrêt d'une conscience qui, elle, va se nourrir d'elle-même. Vous comprenez la différence? Alors qu'en un changement psychologique, vous allez vous nourrir d'une conscience qui, elle, aime se nourrir de d'autres choses, des événements extérieurs, de forces d'impression. Un changement, une transmutation psychique ne se nourrit d'aucune impression, aucune force extérieure qu'elle-même. Elle-même prend sa source au niveau différencié, c'est-à-dire au niveau du canal qui va la nourrir. Un canal qui est votre propre source, votre propre double, et que vous faites en sorte un être. Un être, on pourrait dire, là je cherche le mot, un être dans son entièreté. Alors que la psychologie, le changement psychologique, vous n'êtes jamais entier. Vous êtes qu'une partie de vous-même. Vous comprenez? Moi aussi. Ça fait un débit de parole assez rapide, mais c'est fou que quand vous tombez dans une glissade comme ça, de mots qui vous sortent direct par la tête, que vous canalisez et que vous dites pratiquement n'importe quoi, mais vous qu'il y a un sens dans ce sens-là. Mais on peut appeler ça quand même le paradoxe, la subtilité du paradoxe. Parce que la subtilité du paradoxe, c'est quoi? C'est pas dire que le contraire devient réel et le réel devient une illusion. C'est pour ça qu'il y a des paradoxes. Mais le paradoxe, dans le fond, c'est qu'est-ce qui va nourrir votre intelligence. Dans la subtilité, c'est qu'est-ce que souvent vous n'allez pas penser qui va vous arriver, et ce que vous allez penser ne vous arrivera pas. Parce que ça devient de la manipulation de l'âme, ça devient de la manipulation de l'astral.
Puis là, à ce moment-là, quand vous êtes dans la transmutation psychique ou dans un niveau où ce que vous allez introduire en vous une nouvelle dimension de votre être, la synchronicité va s'agencer avec ça. Et à ce moment-là, vous ne serez ni chanceux, ni malchanceux. Vous allez être en bon moment, au bon endroit. Puis si vous ne l'êtes pas, ça ne vous dérangera pas. Parce que vous allez avoir assez de conscience pour vous ajuster. C'est ça du psychisme. C'est de l'ajustement instantané, ce qu'on ne voit pas dans le changement psychologique. Le changement psychologique, lui, il ne s'ajustera pas. Il va craindre, il va avoir peur, il va être gêné, il va être timide, il va avoir la culpabilité. C'est qu'un psychiste n'est pas. Un être psychique n'a aucune crédibilité, il n'a pas peur, puis il est toujours à la bonne place au bon moment, parce qu'il sait que ça fait partie de son évolution. Bon, c'est un petit court extrait. J'espère que ça vous a plu, puis j'espère que le son y est bon. Je vous remercie. À la prochaine.